Bonjour tout le monde. Donc, on est rendu maintenant dans la section 1.4 du chapitre 1. Cette section-là est beaucoup plus longue, donc je l'ai divisée en 4 ou 5 parties. 5 parties. Et donc, ce sera plus simple de vous démêler là, dans ce chapitre-là, vu qu'il est long. Il y a beaucoup de notions pour expliquer la fonction partie entière. Donc, on y va en détail. Qu'est-ce que la partie entière? La partie entière d'un nombre, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Donc, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. La partie entière d'un nombre, n, est notée crochet, le nombre à l'intérieur. Donc, ça ressemble à des crochets d'un intervalle, mais ici, on parle de la partie entière, donc ça n'a rien à voir avec l'intervalle. L'intervalle, on aurait quelque chose jusqu'à quelque chose, comme on a vu dans une des capsules précédentes, mais ici, donc, la partie entière va être notée par ces crochets-là avec un nombre à l'intérieur. Donc, on y va immédiatement avec un exemple. Donc ici, attention, ce n'est pas l'intervalle qui débute à 3 et qui débute à 2 et qui va jusqu'à 3. C'est vraiment quelle est la partie entière du nombre 2,3. Donc, c'est un nombre à virgule ici. Donc, évidemment, selon le contexte où ça te sera présenté, tu sauras si c'est un intervalle ou si on parle de la partie entière. Mais ici, pour l'instant, on parle de la partie entière et non pas d'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver la partie entière en fonction de la définition que je viens de vous émettre. Donc, on va placer ici le nombre 2,3 sur un axe numérique. Donc, on place l'axe numérique. Le 2,3, il est environ situé ici. Et qu'est-ce que je veux? Par définition, la partie entière de 2,3, qu'est-ce que ça me donne? C'est le nombre, c'est le plus grand entier inférieur ou égal. Donc, ça veut dire qu'à partir du 2,3, tu vas reculer vers le nombre entier qui immédiatement précède ton nombre. Donc, le 2,3, je le recule jusqu'au nombre entier et ce sera donc sa valeur. Donc, la partie entière de 2,3, ce sera donc la valeur 2. La partie entière transforme un nombre à virgule en nombre entier. C'est ça sa définition. J'ai 0,8. Donc 0,8, il est situé environ ici. Donc je recule à la partie entière qui précède immédiatement. Donc ça me donne le 0. Donc 0,8 va me donner en partie entière le nombre 0. Si je suis dans les négatifs, et c'est là que tu vas porter une attention particulière, le moins 1,75 est situé entre moins 1 et moins 2, donc situé environ ici. Donc voilà la position du moins 1,75. Et toujours le même principe que pour les autres, on doit toujours reculer vers la partie entière qui précède immédiatement. Donc ce qui veut dire que le moins 1,75 va devenir la valeur moins 2 en partie entière. Et lorsque le nombre arrive juste, si c'est déjà un nombre entier, donc le moins 3, il reste sur moins 3. Je ne reculerai pas à moins 4 pour trouver sa valeur. Donc, si c'est un nombre entier, il demeure un nombre entier. Donc, voilà. Donc, si je veux résumer cette partie-là, c'est que si ton nombre est positif, 2,3, la partie entière de 2,3, c'est 2, la partie entière de 0,8, c'est 0. Mais quand on est dans les nombres négatifs, il faut penser à reculer au nombre entier qui précède immédiatement. Et si c'est un nombre entier, alors à ce moment-là, il reste tout simplement le nombre entier lui-même. Voilà, c'était pour cette partie-là. Donc, moins 3 ici, ça donne moins 3.